L'irisation, c'est une proposition de Mathieu Vabre, qui est commissaire d'exposition et qui est le directeur artistique de la Biennale Chronique à Aix-Marseille, qui avait fait en 2012 une exposition qui s'appelait aussi Irisation. Dans l'exposition, vous allez avoir des propositions d'artistes qui vont interroger le phénomène d'irisation de façon fortuite ou vraiment volontaire. Flavien Théry, dans son œuvre « Le blanc n'existe pas », à partir d'un mouvement circulaire et rapide de LED, va proposer une lumière blanche. Au sein de cette œuvre qui est ronde, comme un œil, il va y avoir un demi-cercle noir et quand le spectateur s'approche, le demi-cercle noir va s'activer et là la lumière va être à nouveau décomposée. Donc c'est vraiment l'idée pour Mathieu Vabre de rapprocher les expériences de l'optart, de l'art cinétique qui date des années 50-60 et qui, au goût du jour avec les nouvelles technologies, avec la LED, un élément qui revient aussi fréquemment dans l'exposition puisque nous avons derrière nous la lampe ciel d'Adrien Lucas. Adrien Lucas est un jeune artiste belge qui a eu cette idée de nous offrir un morceau de ciel. Donc on voit bien, c'est le ciel couchant avec le jaune qui va vers le bleu puisque le soleil va commencer à disparaître. Pour réaliser cette œuvre, Adrien Lucas a fait toute une analyse algorithmique de la lumière d'un soleil couchant. Donc à l'intérieur de cette barre, il y a des centaines de LED qu'il a peint lui-même selon un exercice de colorimétrie hyper précis et c'est l'ensemble de ces combinaisons qui font que nous avons une lumière, la LED c'est plutôt une lumière très très froide, vraiment la sensation d'avoir un petit bout de soleil couchant dans notre espace. L'art cinétique c'est un mouvement artistique qui existe toujours mais donc qui a évolué et qui est mis ici en relation avec l'opt art. Donc c'est vraiment l'idée de travailler l'illusion, la participation du spectateur dans une proposition artistique. Pendant très longtemps, les œuvres n'étaient pas interactives, c'était un tableau où le spectateur était plutôt dans une dimension contemplative. Avec l'opt art, avec l'art cinétique, les sculptures, les images vont être en mouvement et avec l'opt art, on travaille sur l'illusion visuelle, de ce qu'on voit très bien avec Flavien Théry, avec le blanc n'existe pas, et également la participation du spectateur. Avec cette sculpture, Fragment d'arc-en-ciel, Natalia Demello invite tout un chacun à toucher, à monter sur un arc-en-ciel, ce qu'on ne peut jamais faire avec les véritables arcs-en-ciel, puisque c'est une sculpture avec une peinture holographique qui fait aussi que quand il fait pas beau, de la même façon qu'on ne voit pas d'arc-en-ciel, l'œuvre ne dévoile pas son irisation, il faut vraiment attendre qu'il fasse beau. Et on a décidé de la mettre entre l'espace Gantner et l'école qui est juste en face, pour inviter les enfants, puisque c'est une œuvre qui est vraiment pensée pour l'espace public, inviter les enfants à chevaucher l'arc-en-ciel et aux mamans qui attendent les enfants à la sortie de l'école à s'appuyer.